Et là c'est Dorian qui reprend un peu la route parce que je suis un peu fatiguée. On s'est levé à 4h30, 4h45 et donc ça pique un peu. Là on a encore 4 heures de route et ça va aller. On va vous montrer tout ça. You say you need your space, then pull me close. I read your silence. Voilà donc après un peu plus de 6 heures de route à cause des embouteillages, arrivé à Dijon. Donc c'est la première étape de notre road trip et on va vous montrer tout ce qu'on va faire. Mais d'abord on va à l'office du tourisme parce qu'on va faire un parcours qui s'appelle le parcours de la Chouette. Et en fait ça nous fait nous promener dans toute la ville et voir un peu les spots les plus importants. Sachant qu'il fait actuellement 37 degrés, donc ça va être insoutenable, mais bon. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door, just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time, change all the time. On n'a toujours pas fini le parcours, là on a dû s'arrêter à cause de la chaleur parce qu'on avait vraiment trop chaud et on a décidé du coup de boire un verre. Mais en tout cas c'est juste magnifique, regardez un peu moi ça. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway? Maintenant qu'on a visité Dijon, qu'on a fait les boutiques, on va aller à l'hôtel prendre une bonne douche parce que ça s'impose et ça se mérite parce que je rappelle il a fait 37 degrés, on n'en peut plus. Donc on va se laver, on va ensuite se poser un petit peu, 1 heure peut-être, voire 2, et on va aller manger un bout après et faire une partie de bowling si l'énergie est toujours là, mais je vous montrerai tout ça en image. Nous voilà donc arrivés à l'hôtel et là on va aller manger un bout. Hey, look at this, look. On vient donc de terminer de manger, on a le ventre vraiment très plein, mais le resto était incroyable. Et par contre, on voulait vous montrer notre activité du coup de ce soir et on est littéralement seul. You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. I ain't your maybe. Tell me what it is. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai perdu, ça a été serré à un moment donné, mais bon, il a fait 2 strikes d'affilée, donc voilà, il a remonté d'un coup. Et voilà, alors le vainqueur, c'est la seule réponse que vous allez avoir de lui aujourd'hui. Maintenant, on va faire un karting. Comme vous pouvez le voir, on est rentré, je me suis déjà mise en pyjama. On a vraiment passé une soirée incroyable. Donc on était chez Games Factory à Dijon. L'équipe était vraiment super, elle nous a conseillé, elle a vraiment été hyper top et sympa avec nous. On a passé vraiment un très très bon moment, que ce soit pendant le bowling, que ce soit pendant le karting. Et d'ailleurs j'ai gagné, bon dans demi-secondes, mais j'ai gagné quand même. Du coup là maintenant on va terminer de se préparer pour aller dormir parce que demain une grosse journée nous attend. On se lève vers plus ou moins 7h30, donc du coup on va pas aller trop tard au lit. On se dit du coup à demain. Rebonjour, pour vous ça fait quelques secondes, pour nous ça fait une nuit de sommeil et ça nous a fait littéralement du bien. Là on a fini de se préparer, on a déjà fait la valise et là on va partir d'ici quelques minutes, juste le temps de bien vérifier qu'on n'a rien oublié, ce que ce serait bête. Puis après on a plus ou moins 1h30 de route et c'est direction Besançon. Nous voilà donc arrivés à la citadelle de Besançon. On va vous montrer donc la visite, mais déjà d'en bas elle avait l'air hyper incroyable, donc du coup on se réjouit un peu de voir l'intérieur. Ici Dorian monte déjà tout en haut pour voir la vue sur tout Besançon. Ah, apparemment c'est haut.
this sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Du coup, nous voilà arrivés au deuxième hôtel. On avait pris celui-là parce que c'était vraiment le seul qu'on avait vu près de, des cascades, des tufs, etc. Donc près de Baume-les-Messieurs. Et qui était plus ou moins dans des prix et correct en termes de, on va dire, modernité, etc. etc. Mais c'est vraiment, je pense, le plus laid hôtel et le pire hôtel qu'on ait eu. Enfin, je monte ça. En soi, vous allez me dire, oh ça va, enfin, on exagère, etc. C'est... Voilà, c'est quand même cosy. La salle de bain, il n'y a pas de mur, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a littéralement genre la salle de bain, le WC, la porte d'entrée, un rideau pour si on veut un peu d'intimité. Voilà. En plus, je te vois dans le miroir. Ah ben ça va un peu peut-être pimenter le couple, hein, qui sait. Non, en tout cas voilà pour la chambre. Donc maintenant qu'on est arrivé à l'hôtel, on a trouvé une solution pour aller voir la cascade. On va aller se garer à 2 km de là pour ne pas devoir marcher les 9 km de prévu. Du coup on va se changer parce qu'on va pas évidemment y aller en robe. Aller chercher un truc à boire parce qu'il fait quand même chaud, même s'il fait moins chaud qu'hier. On a quand même 32 aujourd'hui au lieu de 37 d'hier. Mais on va aller chercher à boire. L'avantage c'est que vu qu'il est 19 h, il fait un peu moins chaud. On va dire ça. Donc on vous emmène avec nous. On sait que la beauté du voyage, c'est les imprévus. Et en fait, avec deux, on s'est dit, il faut bien qu'on mange quelque chose. Et du coup, on s'est dit, on va aller au Carrefour. Mais un, il fait chaud, donc on peut pas acheter quelque chose de frais. Et deux, on n'a rien pour chauffer à l'hôtel. Enfin, je veux dire, ça se trouve, il y a un micro-ondes en bas, mais je me vois mal à 22 h aller demander à la réception de nous faire chauffer quelque chose. Donc du coup, on a pris des couteaux, des couverts en carton là qu'on utilise, qu'ils donnent pour les salades. On a pris du pain et on a pris du Nutella et ça va être réellement notre repas de soir. Alors je ne conseille pas ça, franchement, c'est important de manger sain, mais c'est drôle, je veux dire, c'est en voyage et c'est ça qui fait vraiment la beauté de la chose, c'est que en règle générale, on n'aurait jamais fait ça. Est-ce que c'est pas incroyable de se retrouver seul dans cet endroit? Non, mais vraiment, franchement, on a cette chance incroyable, on est tout seul, il n'y a personne d'autre et la cascade est magnifique, franchement, regardez-moi ça. Savoir, on a mangé dans des restaurants incroyables, on a vraiment mangé des trucs incroyables aussi, mais notre repas de ce soir, je l'avais dit dans la voiture, c'était clairement tartine choco et avec nos assiettes, c'est deux serviettes en papier et nos couteaux, c'est clairement des couteaux comme ceci. On a donc mangé, là je vais aller me laver et puis on va pas tarder à aller dormir parce qu'on est KO. Et on se dit à demain pour le jour 3. Bonjour, du coup c'est parti, comme j'ai dit, pour le jour 3. Il est 7h45, on vient de se réveiller. On va manger un petit quelque chose, se préparer. Et puis tout doucement partir pour la rando. C'est un peu dur ce matin. Les kilomètres qu'on a pris hier, plus ceux qu'on va prendre ce matin, ça va être compliqué. Maintenant, il faut qu'on parte pas trop tard parce qu'on essaie d'éviter les pics de chaleur. Donc, on aimerait bien terminer la rando pas trop tard. Peut-être essayer d'avant vers midi 13h avant que le soleil tape vraiment beaucoup. La magie du road trip, c'est qu'on était en direction pour aller à la randonnée.
Et en fait, on est vraiment tombé, on s'est arrêté, on est tombé sur un endroit magnifique, je vous montre tout de suite. Regardez-moi, mais cette vue incroyable. Franchement, on a toutes les montagnes, on a vraiment une belle vue. Je sais pas si on va l'entendre parce que vu que j'ai perdu mon micro, on entend les vaches avec les cloches là. Et si vous regardez vraiment tout dans le fond, donc il y a une genre de petite bosse, et ben un peu à droite, on peut voir le Mont Blanc qui est à 130 km. En fait, comment est-ce qu'on sait ça? Parce qu'il y a vraiment un panneau avec tout ce qu'on voit de là où on est, et c'est vraiment incroyable. Franchement, c'est la magie des road trips, vraiment. Donc voilà, on est arrivé à la randonnée. Il y a quand même pas mal de voitures malgré la chaleur, donc on va espérer qu'il n'y a pas trop de monde sur le spot pour qu'on puisse faire le contenu. Et là, on va directement partir et on vous montre toute la balade parce que franchement, si les paysages sont magnifiques à ce point, je pense que la randonnée va être incroyable. That girl is a runner. She was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all... Alors là, on vient d'arriver à un spot juste incroyable. On a vraiment une belle vue sur 2 lacs. Et en plus, pour vous montrer un peu le trajet qu'on a fait, je vais vous montrer de là où on était. Vous voyez genre le petit trou là, donc il y a ici. Ben nous, on vient vraiment du trou là-bas. Donc on a vraiment marché... Enfin tout ça, c'est incroyable. La vue est waouh. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. Du coup là, on a fini la rando, comme vous pouvez le voir. On a été jusque Beaune, on avait plus ou moins 2 heures de route. Et on est arrivé à l'hôtel, on vient de se changer un peu. On va aller boire un verre et puis profiter de la piscine. Et en même temps de boire le verre, on va regarder où on va aller manger ce soir. L'hôtel nous a donné quelques adresses, donc on va regarder si c'est encore dispo. Et surtout si c'est quelque chose qu'on a envie de manger ce soir. Du coup là on a été à la piscine, on a fait un peu bronzette on va dire. Et là on va se préparer. On a choisi un restaurant italien qui est juste à côté de l'hôtel. Comme ça on ne doit pas faire de grandes distances pour aller manger. Étant donné qu'on est fatigué de la randonnée et fatigué de la journée tout court. Donc du coup, on va quand même vous montrer le resto, même si c'est un truc à la va-vite. Nous revoilà à l'hôtel et je voulais un peu vous expliquer ce qui s'est passé ce soir parce que il s'en est passé des choses. On a voulu aller au restaurant, donc comme vous savez, et sans filmer de contenu, donc vraiment juste pour nous deux, pour qu'on profite. Sauf qu'en fait, Dorian a choisi le resto, les avis étaient bons, il n'y avait pas de souci là-dessus, le restaurant était beau en soi. Quand on est arrivé sur place, il n'y avait pas de problème. On arrive, déjà on nous installe genre un peu comme de la merde en fait. Première chose. Deuxième chose, en fait, l'endroit était extrêmement bruyant. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais en fait, il y avait tellement de bruit pour vous dire que Dorian et moi, qu'on était face l'un à l'autre, on devait se rapprocher et limite parler beaucoup plus fort pour que l'autre nous entende, donc je trouvais ça pas normal non plus. Il y avait les musiques, mais vraiment les plus connues italiennes que tout le monde connaît, un peu à fond de balle, déjà de 1. Quand il y avait des anniversaires, vous voyez les trucs genre chez les Chinois, les wok et tout, il y avait la musique d'anniversaire. Et en plus de ça, on a commandé nos plats. C'est pas cher en termes de prix, mais on a commandé nos plats. Et les quantités, Dorian, il avait genre une toute petite assiette de pâtes alors qu'il mange pas beaucoup. Lui, il a pas eu assez. Je lui ai donné la moitié de ma pizza et ma pizza n'était pas très bonne. C'est triste à dire, mais la pâte était bonne, mais le reste n'était pas bon.
On a passé littéralement top chrono 37 minutes dans le restaurant. En fait, on s'est dit, on a commandé, ils ont servi d'abord d'Orient, c'est pas une blague, ils ont servi d'Orient, j'ai dû attendre 10 minutes pour qu'on me serve moi, parce qu'en fait on m'a expliqué que les pâtes et les pizzas c'est pas la même cuisine, donc ça arrive pas en même temps. Du coup en fait ce qui s'est passé c'est que Do avait limite fini quand moi j'avais mon assiette parce que je lui ai dit de manger pour pas que ce soit froid. Et quand il avait fini, j'avais eu ma pizza, je lui ai donné la moitié et en fait on a vite mangé en deux et on est parti. Et du coup on pouvait pas rester sur une mauvaise note, genre c'était pas possible pour nous. Et on a vu qu'il y avait une crêperie bretonne hyper réputée à Beaune et on a décidé de s'y rendre. Et là par contre, big up, c'était hyper bon, on s'est régalé à mort. Et franchement, je vous le recommande, je vous mets tout de suite le nom de cette crêperie, mais en tout cas si vous allez à Beaune, franchement, allez-y, c'est hyper bon. Dorian, qui est un fan, mais vraiment des crêpes bretonnes, enfin des galettes bretonnes, parce que c'est comme ça qu'on dit quand elles sont salées, bah, il a adoré. Donc du coup, lui qui est un peu difficile en galettes bretonnes, s'il a validé, vous pouvez y aller, vraiment, clairement. Du coup, trêve de bavardage. Bonjour, nous voilà donc au jour 4 de cette vidéo et de ce voyage. On s'est réveillé, on a pris le petit déjeuner et on a terminé là de se préparer. On va vite boucler la valise, on laisse notre voiture à l'hôtel parce qu'on est vraiment à 3 ou 5 minutes à pied je pense du centre. Donc du coup on va laisser la voiture à l'hôtel. Et on va visiter Beaune. Du coup, Dorian qui est derrière moi en train de fouiller dans le sac. Mais du coup, on est arrivé donc aux Hospices de Beaune, qui est notre premier arrêt. Et franchement, c'est magnifique. L'architecture, elle est assez particulière. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et franchement, c'est hyper joli, on va pas se mentir. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze. Maintenant qu'on a visité les Hospices de Beaune et la basilique, on s'arrêtait au château de Savigny-les-Beaunes. Et en fait, il a quelque chose d'exceptionnel, je vous montre ça tout de suite. Like a wildfire. On est maintenant à l'intérieur du château parce qu'il faisait vraiment chaud à l'extérieur. Et en fait, je voulais vous dire que peu importe votre intérêt, vous trouverez toujours quelque chose qui vous plaira ici. Je veux dire que ce soit visiter le château, que ce soit le musée de l'aviation. Enfin, vous voyez ce que je veux dire par là. Il y a des motos, il y a des maquettes, le parc en lui-même du château est hyper beau. Donc je pense que vous pourrez vraiment vous intéresser et trouver vraiment quelque chose qui vous plaît ici. Notre dernière étape d'aujourd'hui, c'est le petit village de Vézelay. Et en fait, on y va surtout pour aller voir sa basilique qui a l'air juste incroyable. La particularité de ce village, en fait, c'est que il est vraiment au-dessus d'une colline. Je suis vraiment juste devant et elle est incroyable, franchement. Je suis pas déçue d'avoir fait la montée parce que on a dû monter assez haut pour pouvoir l'atteindre, mais elle est incroyable, regardez ça.
vient donc d'arriver à notre dernier hôtel. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc il est assez petit, on ne s'attendait pas à ça, mais en fait il y a des chambres sous toit et des chambres au rez-de-chaussée. Donc nous, je ne sais pas pourquoi, on a une chambre 3 personnes, je pense qu'on nous a changé de chambre. On a du coup une salle de bain avec douche très girly, très rose, même si ça fait rouge à la caméra. On a un petit WC genre juste ici. On va dire c'est strict nécessaire, mais suffisant pour une nuit. Maintenant, je pourrais pas y passer plus d'une nuit. Et je pense qu'il y a eu une erreur quand même parce que j'avais commandé une chambre 2 personnes et on a une chambre 3 personnes. Donc je pense qu'il y a eu un changement de chambre. Du coup, on a décidé de manger un resto après l'hôtel. On a vu qu'il y avait un wok, donc un buffet à volonté, juste en face, enfin presque en face à 3 minutes. Donc du coup, c'est ça. Hello, comme vous pouvez le voir, on s'est déjà préparé et tout pour aller faire dodo. On est prêt à aller dormir. On a tiré notre destination ce soir en rentrant du resto et c'était incroyable parce que on a tiré la Martinique. Pour ceux qui ne nous suivent pas sur TikTok, allez-y, vraiment, on a tiré la Martinique. C'est notre prochain voyage, enfin presque, on va dire dans un an, parce qu'on en a encore 2 qui vont arriver avant la Martinique, qui ont déjà été choisis et déjà réservés et tout. Donc du coup, on va d'abord faire ces 2-là. Là ici on va aller dormir. On est hyper excités parce que on sait notre prochaine destination et on va pas se mentir, c'est incroyable. Et on est un peu triste aussi parce que c'est notre dernière nuit ici en Bourgogne-Franche-Comté. C'est une région qui est incroyable, on a eu d'énormes surprises. C'est vrai que c'est pas le plus beau voyage qu'on ait fait, mais c'est un voyage qui nous a surpris, un voyage qui nous a épuisés aussi. Vraiment, je trouve que c'est hyper chouette. Peut-être ne pas le faire comme nous sous 37, 38, voire 40 degrés. On a même atteint 42 aujourd'hui du côté de Vézelay. Donc du coup, franchement, ne le faites pas durant ces températures si vous suivez mon itinéraire en tout cas. Sur ce, je vais vous laisser. On va aller faire dodo. Et demain, on va entamer notre dernière journée. On a encore 2 trucs à faire demain. On va visiter un château et une abbaye. Et puis après, retour à la casa. Hello, nous voilà donc au jour 5. Là, on a fait un peu moins d'1 heure de route pour aller au château de Tannelay pour dire de faire un petit quelque chose ce matin qui ne prend pas toute la journée. Et puis j'avais vu sur internet qu'apparemment il était assez chouette. Il ouvre à 10h. Vu que j'entends les cloches sonner, je pense qu'il est 10h du coup. Et on attendait du coup que ça ouvre. Ouais, il est 10h. Dernière étape du jour, c'est donc l'abbaye de Fontenay. On va essayer de profiter à fond étant donné que c'est notre dernière activité aussi du voyage. Donc c'est parti, mais ça a l'air déjà trop beau.